Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Les balances. Hop. Avril 2022, qu'est-ce qui se passe pour nos amis? Les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, pour ce mois d'avril qui arrive demain? Allez, les balances, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis balances, pour les aider à passer ce mois d'avril, à avancer le mieux possible? Les balances, quels sont vos messages, vos conseils? Allez, on y va. Attendez, hop. Hop. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure pour vous? On a l'étoile et le fou, deux très belles arcanes majeures. On a deux as, donc deux nouveaux départs. Alors après, sinon, on a de l'épée, bâton et denier. Ok. Allez, on rentre dedans. Amis Balance. Vous rentrez dans ce mois d'avril 2022 avec deux énergies, celle de la 3 d'épée et celle du chevalier d'épée. La 3 d'épée, si je me souviens bien, vous l'aviez dans le tirage du mois dernier. J'ai un souvenir de ça. Donc, on sent que, voilà, vous arrivez avec cette énergie et apparemment, ça bouge un peu. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier comme petite phrase? Une période d'introspection et de guérison à vivre pour clore un chapitre douloureux. On le voit ici. Ok, allez, on rentre dedans. 3 d'épée. Donc 3 d'épée, c'est une énergie de souffrance, c'est une énergie lourde, de douleur. Ce sont des douleurs profondes, souvent liées à soit des douleurs qui ont duré très longtemps, soit des traumatismes qui vont venir presque de l'enfance ou de l'adolescence, ou en tout cas jeune adulte, voilà, des choses qu'on traîne avec soi. Des trucs très profonds qui ont laissé des marques à l'intérieur de nous. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il a... on est boosté. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous fait... comment dire? Qui nous fait avancer. Là, tout particulièrement, ces deux cartes, l'une avec l'autre, elles me disent que vous avez envie de sortir de ça le plus vite possible. Il y a, je pense, un espèce de ras-le-bol de la souffrance, de ras-le-bol de vivre ça, de ressentir ça. C'est comme si parce que les épées, c'est la communication. C'est comme si vous vous disiez à vous-même, là, stop, ça suffit, on y va, ok? On y va, oui, ok, ça existe, peut-être que c'est pas encore totalement, voilà, c'est pas encore totalement guéri, mais je ne veux pas rester là-dedans, voilà. Il y a quelque chose dans ce truc qui va vite, qui booste, qui veut avancer. Il y a quelque chose en vous qui ne veut pas rester bloqué dedans et qui veut continuer à avancer. Je pense que le processus du mois dernier est toujours en cours en vous. Mais voilà, vous ne restez pas bloqué dans votre douleur. Vous voulez continuer à vivre. C'est cette sensation-là que j'ai. On continue. Première ligne d'énergie. L'as de denier, le roi de bâton et la 6 de bâton. On voit bien ici qu'il y a une reprise de contrôle de votre part. Ouais.
Donc ici, As de denier. L'As de denier, c'est un nouveau départ qui est en train d'arriver. Vous allez vers quoi? Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez clairement envie de quitter cet espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus partie de vous, mais vous ne voulez pas vous rattacher qu'à ça. Il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de faire quelque chose de nouveau et sur des bases concrètes. As de denier, nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'initie dans votre vie ou en vous, qui veut des bases solides, qui veut aller quelque part où on se sent en sécurité. C'est vraiment le nouveau départ pérenne sur le long terme avec effectivement des racines à pu savoir qu'en faire tellement on veut que ce soit ancré dans la matière. J'ai une sensation ici avec cette souffrance-là qu'on a envie, en fin de compte, de quitter. Il y a une sensation pour moi dans cet as de denier, c'est pas pour rien que c'est le denier qui se pose ici, il y a une sensation de sécurité. Vous avez envie de vous sentir en sécurité, vous avez envie de vous mettre en sécurité. De vous rapprocher peut-être de certaines valeurs qui vous appartiennent. Et qui sont importantes pour vous et de les remettre un petit peu à l'ordre du jour. Avec ça ici, on a le roi, hein, oui, le roi de bâton. Le roi de bâton, alors lui, il a la force avec lui. Le lion qui est à côté nous fait un petit clin d'œil à la carte, à l'arcane majeur de la force, qui est la force, le courage, la confiance. Ici, il y a cet aspect-là. Le roi de bâton, c'est un guerrier qui a le feu. C'est-à-dire que c'est un guerrier qui en veut. C'est quelqu'un qui a de la gouaille. Hein, c'est-à-dire il a du charme, il sait parler, il sait se faire voir, il sait se faire entendre. Par son charisme, en fin de compte, il sait prendre les choses en main. Vous, ici, c'est vraiment cet aspect-là que je ressens, c'est cette volonté de reprendre votre vie en main. Vous avez envie de reprendre, en fin de compte, un peu comme voilà, un petit pan qui va se courroucer comme ça, qui va déployer sa queue parce que il en a marre d'être là-dedans, d'être renfermé comme ça à l'intérieur. Il a envie de reprendre de l'espace et du contrôle. Donc pour moi, c'est ça que ça vient dire ici. Cette carte, elle est au milieu de votre tirage. Ça nous montre bien que pour moi, c'est votre impulse du mois d'avril. C'est reprendre le contrôle, aller vers quelque chose qui vous sécurise, dans lequel vous êtes maître du jeu, en fin de compte. Vous, véritablement. Et il y a une volonté de garder la force, la confiance et le courage à vos côtés. Avec ça, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire. C'est être victorieux de quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous allez véritablement mettre en place et qui va vous faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Hein. La 6 de bâton, c'est on est sous les projecteurs, on est adulé, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que vous êtes adulé par les autres? Bon, ça, quelque part, hein, je suis désolée, mais on s'en fout. Mais en tout cas, vous, ça va vous faire du bien. Vous allez vous dire, ah, voilà, j'ai repris le contrôle, je sens que je vais vers quelque chose de nouveau, je sens que, voilà, je fais quelque chose de ma vie. Je réinstaure un nouveau mouvement fait d'envie, de force, de courage et de sécurité. Deuxième ligne d'énergie, vous avez l'as d'épée, l'étoile et le fou. L'as d'épée, encore un nouveau départ, cette fois qui se pose beaucoup plus dans le mental et dans la communication. Parce que les épées, c'est quand même, c'est le mental et la communication. Pour moi, il en est fini de raconter des sottises. Pour moi, ça vient me dire que maintenant, vous voulez être franc avec vous-même et avec les autres. On ne fait plus trop de compromis, en fin de compte. Il y a une envie de ne plus faire de compromis. Hein. Ça va bien avec cette énergie ici
du roi de bâton, il fait pas de compromis, le roi de bâton. Hein. Il est là, il défonce tout, il prend les choses en main. Et ben, ce nouveau départ-là, ce côté très réfléchi et assumé, en fin de compte, quelque part, vient me dire que vous voulez mettre de la clarté dans votre vie. Il y a une envie de sincérité, de franchise, de dire les choses comme elles sont. Peut-être de venir poser de la clarté aussi autour de vous, comme une sensation d'avoir envie de faire le ménage un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, il y a une envie pour moi de mettre de l'ordre. Vous avez envie que ce que vous êtes en train d'initier là pour sortir de cette souffrance, vous avez envie quelque part que ce soit assez carré, quoi. Hein, et que ce soit vous le maître de ce nouveau départ. Avec ça, ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le rêve qui devient réalité. Mais peut-être pas encore tout de suite, mais en tout cas, pratiquement. On le touche du doigt. C'est ce fil d'Ariane là qui nous relie à lui. On l'a chopé, on le tient plus. On le lâche plus et on le tient. Je pense que vous avez, pour moi, ça me donne une sensation d'avoir véritablement envie de vous libérer de ces souffrances. Vous avez envie de vivre autre chose. Vous ne voulez pas être, comment dire, j'ai un mot qui me vient, vous ne voulez pas être fiché quelque part comme étant cette douleur. Non, vous voulez être autre chose. Ok ? Et du coup, cette reprise en main ici, c'est votre rêve. Le rêve de reprendre sa vie en main, de laisser ça, derrière soi, ou en tout cas à ce qu'il est. Mais il n'est pas toute ma vie, il n'est pas tout moi. Hein, cette souffrance, cette carte, hein, ce cœur brisé là. Je veux faire autre chose et vous le tenez à cœur, ça vous tient à cœur. Il y a une notion pour moi de foi. Hein, ici, on avait, regardez, elles sont l'une en dessous de l'autre. Ici, on avait une notion de force, de courage et de confiance en vous. Ici, pour moi, il y a une force de foi. Hein, une véritable énergie de foi. Ça, c'est ce que je veux atteindre. Et je vais l'atteindre. Cette étoile ici, elle me fait penser à ce rond là, hein, de l'as de denier, de ce nouveau départ dans la sécurité, et de cette lumière là qui ressort de cette clarté que vous avez envie de mettre, de cette sincérité, de plus faire semblant, de voilà, on y va. On y va comme on est, avec franchise, avec simplicité, hein, au final. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir en vous qui se réveille, hein, qui se réveille enfin, comme si le mois dernier, hein, avec cette période d'introspection et de guérison, vous avez déjà fait un job, ça continue, mais on voit que déjà ça porte ses fruits à l'intérieur de vous. Je pense que c'est de l'ordre vraiment de la sensation, de l'envie, du sentiment. Avec ça, on a le fou, ou le mât, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la première carte, c'est la carte 0, hein, si vous voyez bien, 0. Du jeu de tarot, c'est le premier nouveau départ, le tout premier, c'est le plus beau des nouveaux départs, c'est le fou. Pourquoi ? Parce que encore là-dedans, il y a cet espace de confiance. Confiance en l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'on a repris le contrôle. Du moment où on a repris le contrôle, on fait ce qu'on veut de notre vie. C'est nous qui décidons et c'est pas les autres, c'est pas les souffrances du passé et les personnes qui y sont rattachées ou tout ce qui peut s'en rattacher en tout cas qui va venir décider pour vous, c'est vous. Donc cette espèce de confiance, elle est très importante, je pense, ici, pour vous, amis Balance, dans ce mois d'avril. Dedans, il y a aussi un espace de liberté. Ici, mais ça se sent bien, parce que quand on parle de guérison, hein, du mois dernier,
période d'introspection et de guérison à vivre pour clore un chapitre. Quand on vient clore, quand on vient guérir quelque chose, on se libère obligatoirement. Donc ça vient vraiment me dire que ce nouveau départ, il vient à vous, et vous le créez vous aussi, parce que vous êtes maître du jeu, hein, bien sûr, tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est nous qui posons les impulses, les actes, les actions, les envies, les décisions qui vont avec. En tout cas, ça, c'est un très joli nouveau départ. On quitte une berge qui était souffrante, ou en tout cas plus satisfaisante, et on se jette à l'eau de l'avenir avec confiance et liberté, parce que c'est vous qui l'avez décidé. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Vous me direz en commentaire si c'est comme ça que vous sentez vous aussi. Allez, extension pour nos amis Balance pour ce mois d'avril 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux vos messages, vos conseils pour nos amis Balance? Ah ouais, vous quittez vraiment quelque chose, hein. Vous êtes en train de guérir quelque chose, c'est évident. Ouais, très bien. Ah, ça ne m'étonne absolument pas. Ça va exactement avec ce que je vous disais. On va voir ça, vous inquiétez pas. Je vais tout vous dire. Ah, et un troisième as, un troisième nouveau départ, celui-là dans l'amour, dans les sentiments, dans les émotions. Alors, on prend du début. Ici, donc, vous aviez le fait de vouloir quitter, de vouloir booster une guérison en tout cas, de vouloir poser des actes en plus, j'ai l'impression, sur cette guérison-là. Et avec ça, eh ben oui, hein, on a la 5 de denier. Ah, la 5 de denier, c'est une énergie où on se sent miséreux. On se sent abandonné, rejeté, seul, isolé, vraiment dans la misère intérieure, quoi. Alors, ça peut parler du financier, effectivement, puisque c'est des deniers, mais ça peut être même rien qu'au niveau de nos valeurs intérieures, comme s'il y avait quelque chose qui, par cette blessure, avait été touché à l'intérieur de nous, au niveau de nos valeurs aussi. Mais si vous voulez ici, alors c'est rigolo parce qu'on a encore cette notion-là, ils sont au-dessus d'un vitrail, un vitrail clairement d'église, ok ? Ici, qu'est-ce que ça vient mettre dans cette carte? L'énergie que ça met, c'est une énergie de prière. De prière, de vouloir sortir de ça. Donc, quoi? La foi, encore une fois. Il y a une véritable volonté, il y a une véritable foi. Alors, je dis foi, mais c'est pas obligatoirement religieux, hein. C'est la volonté, si vous préférez. Il y a une foi, il y a une envie, une volonté de s'en sortir, de sortir de ça. Et vraiment, je pense que vous essayez de mettre tout en place pour sortir de ça. Ici, avec justement, pour sortir de ça, je pense que vous avez envie d'instaurer de nouvelles choses dans vos vies. Donc on avait ici l'as de denier qui nous parlait de ce nouveau départ qui se plaçait dans quelque chose où vous avez envie de vous sentir en sécurité pour longtemps, ok ? Et du coup ça me ramène à ça. Du coup, reprendre des valeurs à vous, personnelles, que vous remettez effectivement à l'ordre du jour. Et avec ça, on a le chevalier de denier. C'est hyper joli ici, le chevalier de denier, parce que le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance. Il avance tranquillement, mais il avance sûrement. Et il avance en ayant conscience du chemin qu'il a parcouru. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez conscience. Je pense que
cette étape-là, le mois dernier, vous a fait prendre conscience de tout ce par quoi vous êtes passé, du fait d'essayer de, voilà, de guérir et de comprendre un peu toute cette douleur-là, de aussi la lâcher, hein. Ça vous fait avoir une vision beaucoup plus nette de, voilà, du chemin qu'il y avait derrière vous, donc du chemin derrière ce chevalier d'épée, de denier. Ça veut dire qu'on avance en sachant beaucoup plus qui on est. On avance en sachant prendre les leçons de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché dans le passé. On fait différemment. On a véritablement conscience de sa légitimité à être là, ok, où on en est aujourd'hui, et son droit, eh ben, son droit au renouveau, son droit à la joie, à l'honnêteté, à la foi et au bonheur. Ici, on avait notre beau roi de bâton, hein, qui a la puissance en lui, qui a la force, le courage, la confiance, qui reprend les choses en main. Vous reprenez les choses en main. Vous ne voulez, pour moi, il y a vraiment une volonté de ne pas rester là-dedans. Vous voulez en sortir. Et je pense que quelque part, ce nouveau départ qui vient après cette période d'introspection va venir lui aussi poser de la guérison en plus que du travail que vous avez déjà fait peut-être le mois dernier dessus. Avec ça, on a notre belle 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'autonomie, d'indépendance. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle va très bien avec le roi de bâton dans cette ambiance que je vous disais de reprendre les choses en main, de faire les choses pour soi, de vouloir se sortir du caca, quoi, hein. Et du coup, c'est nous qui prenons les choses à la poigne, c'est nous qui prenons les choses en main. Personne ne le fera pour nous, ok? Donc, il y a vraiment cette notion ici de jouissance de son indépendance, de sa grandeur personnelle, de nos valeurs personnelles, de faire les choses nous, pour soi, hein, ok, pour personne d'autre. Bien sûr, vous pouvez avoir des enfants, évidemment, vous le faites pour eux aussi, hein, c'est évident, mais voilà, pour soi, de manière, on sent ce qui est bon pour nous, hein. Donc c'est une carte qui nous parle voilà, de faire les choses véritablement dans le but d'être heureux soi. Il y a vraiment une très belle énergie dans cette carte du fait de jouir vraiment de cette puissance personnelle, ok, d'être propriétaire de sa vie, hein, en gestion de sa vie. Voilà. Ici, on avait la 6 de bâton qui nous parlait du fait d'être victorieux, de se sentir bien dedans. On se sent victorieux, je pense, de ça. On sent qu'on reprend le contrôle, on sent qu'on reprend l'ascendant et ça fait du bien, ok? Avec ça, on a la tempérance qui vient se poser ici. Alors, la tempérance, c'est une énergie du fait de tempérer, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire d'équilibrer. Je pense ici que ça me dit que bon, tout ça, c'est pas encore totalement fini, ok? C'est une guérison, ça prend du temps. Hein? Ne soyons pas aveugles, ne soyons pas dans le déni, ça sert à rien, on se prend une claque 10 fois plus grande après, donc vaut mieux pas, gardons les yeux ouverts. C'est pas encore fini. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire petit à petit. La tempérance, c'est faire les choses avec équilibre, hein, avec harmonie. Ne pas peut-être aller trop vite non plus. Prendre le temps de faire les choses de manière équilibrée. La deuxième énergie très jolie et qui va très bien dans votre tirage aussi, c'est que la tempérance est une énergie de guérison. Ça veut bien dire ce que ça veut dire ici, c'est que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le sentais bien, tout ce nouveau départ, tout ce nouveau-là,
toute cette nouvelle façon de faire, ces nouvelles valeurs, cette nouvelle prise en main va venir poser de la guérison dessus, sur vos souffrances d'avant. Oui, parce que quelque part, c'est une prise d'autonomie par rapport à votre futur, par rapport à votre passé, pardon, par rapport peut-être à des gens du coup reliés à ces souffrances, c'est une prise d'autonomie, donc une prise de distance. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les gens, qu'on part obligatoirement, peut-être certains oui, mais d'autres pas obligatoirement, mais on prend de la distance et on décide de vivre sa vie pour soi. Voilà. C'est ce que cette carte elle vient nous dire que cette victoire, le fait de se sentir bien là comme ça dans ce qu'on met en place, ça va venir équilibrer les choses et ça va venir guérir votre passé. Si c'est pas beau ça, quand même. C'est super. Donc allez-y, franchement. Allez-y, voilà, comme vous le sentez quoi. Allez, on vient ici. Ici, on avait l'as d'épée. L'as d'épée qui nous disait aussi que dans cette nouveauté, dans cette nouvelle façon de faire, il y a pour moi un espace de clarté, comme un ménage que vous voulez faire. Vous voulez que les choses soient plus directes, soient plus simples, soient plus sincères, soient plus éclairées, soient plus lumineuses en fin de compte, et plus tranchées. Ça j'aime pas. Toi, tu dégages. Toi, tu restes. C'est peut-être dur de dire ça comme ça, mais il y a des fois quand on commence quelque chose de nouveau, où on veut véritablement faire un ménage comme ça, c'est important de savoir qui et quoi doit rester avec nous et qui et quoi doit partir de ce cycle. Pour n'être au final entouré que des choses qui nous portent et non pas des choses qui nous retiennent. Et avec ça, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On a une décision à prendre, peut-être. En tout cas, c'est un chemin à prendre. Alors, elle se place ici avec l'as d'épée. Est-ce que vous avez des décisions à prendre justement dans le fait de mettre de la clarté, de l'honnêteté avec peut-être dans la communication. Je rappelle, c'est les épées, c'est la communication. Dans une communication avec certaines personnes, vous voyez, et que du coup, vous êtes effectivement à la croisée des chemins avec certaines personnes. Et que là, la question se pose. Cet homme, il est sur ce rivage ici, il donne plus rien. Ok, il est plus fertile, il est... voilà. Il veut partir, il veut prendre la mer, il veut prendre un des bateaux qu'on voit ici, pour aller sur la rive d'en face qui, là, il le sait, la terre est fertile et elle a des choses à lui offrir. La terre qui est en face, c'est ce nouveau départ, ok? C'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais il y a une notion de temps. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment il va y aller. Il sait pas, il y a une notion de temps là-dedans. J'ai l'impression ici que vous devez encore faire la lumière sur certaines choses qui doivent rester ou pas dans votre vie, dans votre avenir. À voir si ça vous parle, ce que je viens de dire. Ici, on avait l'étoile, l'espoir. Cet espoir de s'en sortir, ce rêve d'aller bien, ce rêve d'avoir une vie qu'on a décidé d'avoir, nous, et pas subi en fin de compte par les autres, autonomie, prise de force et de confiance. Ici, le rêve qu'on a chopé par la queue et on ne le lâchera pas, quoi. Et avec ça, très jolie carte, la 4 de denier. La 4 de denier, ça parle du fait de chérir ce que l'on a de précieux. Chérir ce que l'on a de plus joli, se chérir soi-même, chérir ce que l'on vaut personnellement.
Moi, alors ça me fait extrêmement référence à la carte qui est juste au-dessus, qui est cette carte d'indépendance et d'autonomie et d'être fier d'être qui on est, d'être fier d'être en possession de sa vie. Hein. Et ici, cette carte, elle vient vraiment poser cette envie, en fait, dans cet espoir, dans ce rêve, il y a vraiment cette envie de vous donner beaucoup plus de valeur que vous vous êtes donné jusqu'ici. Hein. Voilà. De vous donner beaucoup plus de crédit hein, que vous vous êtes donné jusqu'ici. Beaucoup plus de légitimité. Encore, je reviens à ce terme que j'avais utilisé ici, à faire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez envie de faire. Ici, on avait le fou, vrai nouveau départ, dans la confiance, la liberté, on se jette dans la vie parce que là, il y a une vraie énergie qui monte là et qui veut être exprimée, qui veut être vécue en fait. Elle veut vivre cette énergie en vous. Elle en a marre d'être contrit, camisolée, là, dans cette noirceur, dans cette douleur. Elle a envie de se libérer. Et avec ça, super joli, on a l'as de coupe. L'as de coupe, donc vous avez 3 cartes de nouveau départ quand même. Hein. L'as de coupe, c'est le nouveau départ qui déborde d'émotions positives, attention, qui déborde d'espoir. Regardez cette colombe qui vient nous faire un petit écho à l'espoir, à la foi de ce rêve de l'étoile. C'est le nouveau départ dans une maturité émotionnelle bien plus grande, bien plus assumée en fin de compte. On assume beaucoup plus ce qui vibre à l'intérieur de nous, on assume beaucoup plus qui on est, ce qu'on a envie et pas envie de vivre. C'est véritablement une... vous voyez, regardez comment cette coupe, elle déborde d'eau, elle déborde tellement elle est pleine, elle déborde. C'est, je pense pour moi, hein, au-dessus c'est la tempérance avec cette zone d'équilibre, d'harmoniser votre vie et de guérir le passé. Hein, avec ça, on a ce bel as de coupe, ça vient bien se lier en fin de compte l'un à l'autre. Hein. Du fait de guérir et d'harmoniser certaines choses, vous allez pouvoir faire ressortir, revivre certaines émotions à l'intérieur de vous qui sûrement jusqu'ici étaient bien étouffées. Et ici, on a le chevalier... Non, on ne l'avait pas. Ok. On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de liberté, de fougue, d'envie. Voilà, on voit le cheval, il se cabre, elle tape sur son tambour, elle tape tellement fort, elle lui fout le feu, hein. Elle a les cheveux dans le vent. C'est vraiment une énergie de libération, de liberté. On a envie de jouir, libérer de sa vie, en fin de compte, tout simplement. Hein. On a envie d'expérimenter notre vie avec toute l'énergie, le dynamisme qu'on aurait envie d'y mettre. Allez, une dernière carte avec ce chevalier de bâton pour nos amis Balance. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dernier conseil, dernier message pour nos amis Balance avec ce chevalier de bâton. Ah bah, ok, écoutez, le chevalier de bâton et puis le chevalier de bâton, voilà. Les deux, c'est la même qui est revenue. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous avez envie de dynamiser et de jouir librement de votre vie. Voilà, ça me fait beaucoup écho encore à cette notion de reprise en main, de confiance,
de force, d'autonomie, de se chérir, de se libérer, de guérir. Voilà mes amis Balance, super. Bah écoutez, c'est un tirage plein d'espoir, je trouve, pour vous. J'espère qu'il sera porteur pour vous, encourageant, boostant, comme le chevalier d'épée ici. Voilà, vraiment je vous le souhaite parce que c'est tout ce que vous méritez d'être heureux. Voilà, mince. Bon, voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Moi, je mets toujours, comme d'habitude, mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On se retrouve fin avril pour les tirages de mai et entre avec la pleine lune et le tirage de milieu de mois. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très vite. À bientôt mes amis Balance, je vous embrasse.